Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de comment faire payer les clients lors du coaching, toute la relation au paiement qui n'est pas toujours si simple pour certains coachs, donc on va parler d'argent. Mais pour commencer, petite présentation, je suis Anne-Laure Dabo, co-dirigeante du centre de formation Zen Pro, coach certifié, et j'accompagne également des couples dans le cadre d'une thérapie de couple. Et moi, pour ma part, je suis Cécile Neuville, je suis psychologue, coach spécialisée en psychologie positive et j'aime aider les gens à être plus heureux. Et donc, bah oui, malgré tout, quand on accompagne des couples, quand on accompagne des personnes à être plus heureuses ou tout type d'autres accompagnements, bah, on sait qu'à un moment donné, il va falloir accepter d'être payé. Et pour certains, c'est pas si simple. C'est pas toujours évident. Donc là, déjà, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est d'être très clair avec ses tarifs et d'être le plus transparent possible et que tout soit bien indiqué sur site, sur tout ce que vous avez qui est de la communication. Et si jamais votre prix, votre tarif n'est pas visible sur le site parce que vous préférez le partager au téléphone lors d'une séance de présentation, en tout cas, lors de cette séance, avant même que la personne s'engage, il faut que ça soit clair pour elle, qu'elle sache combien elle va devoir régler la séance, les séances, est-ce que c'est en une fois, en plusieurs fois, par quels moyens, il faut que tout soit hyper clair dès le départ en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en amont, avant même de commencer l'accompagnement, qu'elle valide, ça doit faire partie des critères de validation de son engagement. Donc déjà, validez tout en amont. Ensuite, une fois que vous l'avez validé, quelles sont les différentes options? Il y en a plusieurs. Vous pouvez faire par virement bancaire. Mhm. Dans ces cas-là, moi je sais que je fais comme ça. J'envoie mon RIB et les personnes font le règlement par virement bancaire. Donc ça, si vous êtes notamment sur des accompagnements en ligne, c'est vrai que c'est ce qui se fait beaucoup. Ça peut être des paiements bancaires, des virements PayPal ou voilà, sachant que parfois, il y a des frais PayPal ou Stripe. Stripe ou autre type de paiement par les banques. Il y a des frais. Alors c'est vrai qu'un virement bancaire, il y a moins de frais, mais l'inconvénient, c'est que pour la personne, ça nécessite la saisie du RIB, les 48 heures des fois de délai. Donc là encore, c'est un choix à faire pour vous, selon le modèle de coaching que vous proposez et la somme aussi que vous proposez sur des petites sommes, des petits PayPal, ça va. Quand vous commencez à toucher des grosses sommes, j'avoue que des fois, de voir les commissions, ça fait un petit peu mal quand c'est sur des grosses sommes. Donc, à voir sous quel format vous voulez déjà payer si vous faites payer à distance. Après, vous avez l'option, si vous êtes en cabinet, de faire payer à la fin de la séance, ce qui est le plus traditionnel dans les métiers traditionnels de l'accompagnement en cabinet. Donc souvent, à la fin de la séance, dans le cadre de la clôture de séance, on prend le rendez-vous et on propose à la personne de régler le prix de la séance qui, on le rappelle, est déjà Établi dès le prévenue. départ. Hein, elle le sait, il n'y a pas de surprise à ce moment-là. Et donc là, à ce moment-là, moi, j'avais une petite astuce quand j'étais en cabinet. J'aimais bien dire, alors voilà, pour le tarif, c'est donc 60 euros. À l'époque, j'étais à 60 euros. Je dis, bah voilà, c'est à 60 euros. Est-ce que vous préférez payer par chèque ou par espèce? Donc ça aussi, il faut bien préciser, être bien clair en amont, si jamais vous ne prenez pas la carte bleue, pour que la personne puisse venir avec de l'espèce ou un chèque. Et si jamais elle n'avait pas ni d'espèce ni de chèque, c'était de lui indiquer où est le distributeur le plus proche. Et je vous garantis que ça aussi, ça arrive souvent. C'est une discussion qu'on a régulièrement dans les supervisions entre coachs, le paiement et justement les moyens de paiement à la fin d'une Comment séance. réagir sur Voilà. la fin de paiement, quoi. Et de faire confiance à la personne, sinon, et de lui dire, bah, écoutez, vous pourrez me régler pour la prochaine fois, ou je vous envoie mon RIB et vous me ferez un virement. Donc là, il y a aussi Une une question de confiance à avoir. confiance à avoir. Donc ça, première option, faire payer avant et probablement en ligne. Deuxième option, faire payer Après la pendant la séance, séance, à la fin de la séance. Et ensuite, il y a la formule plutôt package. dans la durée, voilà, package. Donc là, c'est encore un peu différent. Selon ce que vous avez établi d'ailleurs lors du premier rendez-vous, quand vous avez parlé de tout l'ensemble du projet que vous alliez faire ensemble, à ce moment-là, vous pouvez aussi dire, ben voilà, il y aura tant de séances, mettons 10 séances, et ça fera un total de, Mm. soit vous pouvez le régler en plusieurs fois, soit vous pouvez le régler en une seule fois. Et si vous avez par exemple un coaching qui est sur une forme d'un programme sur 6 mois, sur 8 mois, ça peut être simplement, il y a 6 mensualités de, 8 mensualités de, au fur et à mesure du programme. Si vous êtes en ligne, par exemple, des coachings en ligne. Moi, personnellement, je sais que j'ai un programme d'accompagnement de coaching auteur où j'accompagne des auteurs à écrire leurs livres et on sait qu'on part sur 6 mois et il y a un processus de paiement en 6 mois avec des virements automatiques qui sont programmés dès le début. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment il faut juste choisir en fait, être Et très être clair, clair, voilà, pour vous-même, être au clair et pour les clients, être très au clair aussi, être transparent et vérifier et proposer parfois des paiements en une fois ou en plusieurs fois. Sachez que tout le monde n'a pas les mêmes choix que vous. Moi, des fois, je suis très surprise de voir certains préfèrent vraiment payer d'un seul coup beaucoup
et être tranquille plutôt que de payer en 6 mois, en 12 mois des sommes mensuelles. Donc soyez Ouvert, ouverts voilà, aux propositions flexible. flexibles. La flexibilité, une des compétences du coach, c'est essentiel. Et je pensais à un dernier point, de plus en plus à notre époque aussi, on peut acquérir, vous savez, les petits boîtiers SumUp pour faire des encaissements en carte bleue aussi. Pratique, Qui, efficace voilà, et rapide. il y a un tout petit pourcentage aussi, mais ça fait un peu comme PayPal, sauf que là, la personne vient payer en cabinet directement. Ça fait pro aussi. Les gens, quand on accepte le paiement en carte bleue, ça donne de la crédibilité aussi, ça fait chouette. Donc voilà, des petites astuces voilà, autour de l'argent en tout cas. Sentez-vous à l'aise, soyez détendu avec ce sujet, n'y passez pas du temps, ne bafouillez pas. Essayez de entraînez-vous peut-être avant la première séance si c'est le début. Et si vous avez l'habitude, vous posez même plus la question. Et maintenant, c'est naturel, mais ça peut encore arriver qu'on oublie de faire payer, même avec l'expérience. Des fois, on oublie et c'est ok. La confiance, ça reste le maître mot. La confiance dès le départ, la clarté et après la confiance dans la relation. Voilà, on espère que vous êtes plus à l'aise maintenant avec Cette notion d'argent. voilà, cette notion d'argent, de paiement, de ces services qui sont mérités. Ça aussi, on n'a pas parlé de la valeur, mais c'est mérité, donc acceptez-le avec beaucoup d'amour parce que vous donnez beaucoup d'amour à l'autre personne et c'est cet échange d'amour qui est essentiel et l'argent n'est qu'un des moyens d'échange. Voilà, on vous souhaite une belle continuité et à très vite pour en parler si vous le souhaitez au sein du réseau Zen Pro et peut-être même vous accueillir dans l'une de nos formations. À très bientôt. À bientôt. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!